Écrire le participe passé qui se finit en E accent aigu, ou l'infinitif qui se termine par ER, ou l'imparfait qui se finit par IT pour un verbe du premier groupe. Leçon. Normalement, vous avez imprimé cette leçon. Si ce n'est pas fait, il faut aller le faire. Et normalement, vous avez colorié ce petit trapèze là en rose, vu que cette leçon fait partie de la ceinture rose. Petit 1. Un verbe terminé par ER est un verbe du premier groupe à l'infinitif. On peut le remplacer par un autre verbe du troisième groupe à l'infinitif. Exemple. Il faut laver ses légumes. J'entends « et ». Donc, je dois chercher si c'est ER ou E accent aigu ou AIT. Et donc, je remplace par un verbe du troisième groupe. Dans la classe, on a choisi vendre. On le fait déjà depuis le mois de septembre, ceci. C'est écrit au tableau, vous vous rappelez, en rouge depuis quasiment fin septembre. Donc, il faut vendre ses légumes. Je peux remplacer par vendre. Vendre est un verbe dû à l'infinitif. Donc, mon verbe ici est à l'infinitif. Vous me mettez en fluo ER, verbe à l'infinitif, et vous me mettez, on remplace par vendre. Petit 2. Un verbe terminé par E accent aigu est un participe passé d'un verbe du premier groupe. On l'a vu quand on a appris le passé composé. C'est le même mot. D'accord? C'est un participe passé, c'est le participe passé qu'on utilise pour conjuguer les verbes au passé composé. On peut le remplacer par un autre participe passé. On prend un verbe du troisième groupe, c'est plus pratique, car ils se finissent quasiment jamais en « et ». Donc on prend « vendre ». Et le participe passé du verbe « vendre », c'est « vendu ». Exemple, les voyageurs ont quitté la gare, les voyageurs ont vendu la gare. Ça fonctionne. On ne peut pas dire les voyageurs ont vendre la gare. Donc on remplace par le participe passé et on sait que le participe passé c'est E accent aigu. On l'a assez appris avec le passé composé. Donc vous mettez participe passé et on remplace par vendu. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que on met ER quand on remplace par vendre et on met E quand on remplace par vendu. Le reste, c'est pas forcément à retenir. Sauf qu'évidemment, il faut avoir compris que ER c'est l'infinitif et E c'est le participe passé. Quand même. Allez, on passe au petit 3. Tac. Petit 3. Un verbe terminé par AIT ou AIS ou AIENT, vous l'avez vu dans l'autre vidéo. C'est un verbe du premier groupe à l'imparfait. Mais on entend encore « et », on est bien embêté. Donc on prend toujours ce verbe vendre et on le met à l'imparfait, ce qui donne vendez. Exemple, Lise lavait ses légumes avant de cuisiner. Si on remplace par vendre, Lise vendre ses légumes avant de cuisiner, ça ne fonctionne pas. Lise vendu ses légumes avant de cuisiner, ça ne fonctionne pas non plus. Et Lise vendait ses légumes avant de cuisiner, là ça fonctionne. Bon, ça veut rien dire, mais ça fonctionne. Et donc on sait que c'est AIT la fin de Vendée, donc on met AIT à la fin de laver. Petit 4. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Attention, après une préposition, donc Adam part pour Anvers avec 200 sous, c'est sûr, le verbe est toujours à l'infinitif. Exemple, il vient de parler. Ma préposition c'est de, et donc mon verbe est à l'infinitif. Vous pourrez mettre au-dessus de le petit escalier, c'est le signe des prépositions.
Regardez, dans l'exemple du dessus, on l'avait aussi. Lise laver ses légumes avant de cuisiner, préposition de cuisiner, ER. Deuxième règle très importante. Quand deux verbes se suivent, le deuxième est toujours à l'infinitif. Et s'il y en a un troisième, il sera aussi à l'infinitif. Attention, il faut qu'ils se suivent. Il ne faut pas qu'il y ait de mots entre deux, sinon cette règle ne fonctionne pas. Donc, le premier verbe, Jules vient manger à la maison. Le premier verbe, c'est vient. Il est conjugué au présent. Jules vient manger. C'est un deuxième verbe. Il est à l'infinitif. Je peux aussi le remplacer par vendre. Ça me permet de faire une deuxième vérification. Jules vient de vendre à la maison. Ou vient vendre la maison. Ça fonctionne. C'est bien ER à la fin du verbe manger. Donc rappelez-vous, deux verbes qui se suivent. Le deuxième est toujours à l'infinitif. Nous avons donc terminé la leçon de ce chapitre et vous devez aller faire les exercices en ligne qui sont sous l'autre vidéo. Vous avez le lien sur le blog. À bientôt pour une nouvelle vidéo.